Il y a des moments comme ça, j'ai de grosses envies de retomber en enfance et par exemple d'aller habiter dans une cabane suspendue dans les arbres. Et ça, c'est le bon plan du jour, ça. Bah justement, ici nous emmène découvrir des constructions surprenantes, comme cette œuvre d'art magistrale imaginée. 18 petites maisons imbriquées les unes dans les autres. Ça mesure 11 mètres de haut, ça pèse 7 tonnes et ça sera prochainement au musée d'art moderne. Et grâce à ici, nous irons faire un tour sur de nombreux sites à la découverte d'initiatives originales et vous saurez tout, absolument tout, sur l'art et la manière de construire votre propre cabane. Sans oublier les matériaux de demain, je pense au balsalin, c'est un bois extrêmement léger et extrêmement rigide. Et comment imaginer un lieu de vie idéal? Nous irons tous ensemble à la cité Wagner à Mulhouse. Ben justement, on va maintenant retomber en enfance, retrousser nos manches et découvrir ensemble dans Ici des créations originales. Imaginez une sculpture monumentale, un assemblage de cabanes telles qu'on les aurait rêvées quand on était petit. Alors regardez, il y a 18 petites cabanes assemblées entre elles. Cette sculpture, qui est l'œuvre de Séverine Hubbard, va faire plus de 11 mètres de haut. Imaginez, ça va peser 7 tonnes. Tous les gamins du monde auraient rêvé de se balader dans cette sculpture qui sera exposée au musée d'art moderne. Alors, cette structure a été confiée ici au musée de la ville de Strasbourg. Et alors, dites-moi, c'est un travail monumental qu'on vous a demandé là, Pascal. Quelle a été la première étape? Alors, la toute première étape, ça a été de voir si c'était faisable à l'endroit où c'était prévu. Et donc, après, l'étude a été confiée à un cabinet d'ingénieurs pour nous dire comment ça allait pouvoir fonctionner et tenir ensemble. Donc, en gros, si je comprends bien, Séverine a dessiné cela, a conçu cette petite maquette. Elle nous a conçu cette maquette, absolument. Et vous, vous allez réaliser l'œuvre magistrale. C'est cela, oui. Est-ce que ça va tenir? On verra. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Alors justement, il y a ce plan, si vous voulez découvrir l'ossature. Regardez, deuxième plan, ce sont les détails d'assemblage. En gros, voici une petite cabane en métal. Voici la deuxième, la troisième. Et c'est une sorte comme ça de grand puzzle. Et alors là, il y a la déclinaison, tout simplement, avec Philippe. Philippe, ça a été un défi technologique d'arriver à créer cette structure métal? Tout à fait, nous n'avons pas l'habitude de travailler des modules aussi grands. Là, c'est quand même un module qui pèse 250 kg et avec des assemblages qui sont différents pratiquement sur chaque maison. Donc il y a les perçages, il faut qu'ils s'adaptent l'une sur l'autre, comme elles sont dans des positions un peu différentes à chaque fois. Donc les percements sont différents. Toutes les maisons ne sont pas identiques, c'est ce que vous me dites? Les maisons, la structure en elle-même est identique. Après l'assemblage, les perçages ne sont pas pareils sur chaque maison, puisque les maisons ne sont pas une sur l'autre collées face à face. Parfois c'est le toit, parfois Voilà, c'est les côtés. Et après ça s'articule comme un arbre. Et après ça va être assemblé et puis ça va faire comme un arbre, oui, effectivement. Difficile, vous étiez à combien pour travailler là-dessus? Nous sommes 2 serruriers, mais nous avons quand même bénéficié de l'aide des menuisiers qui en partie métallique nous ont aidés à la manipulation, puisque c'est quand même des modules assez lourds, donc à 2 c'est un peu juste. On est un peu fou au musée de Strasbourg, non? C'est ce qu'on s'est dit au début. Oui. C'est ce qu'on s'est dit au début. Alors ça, c'est le métal, hein, et on va tout simplement l'habiller. Alors vous voyez ici à quoi ça va en partie ressembler. Ah, il était dedans. Ça, c'est le travail quasi définitif. Hein. Alors, sans le lambrissage encore extérieur, puisque c'est une structure de base sur laquelle nous fixerons notre lambris pour que ça, quand même, que ça ressemble à une cabane de jardin réellement. Et autrement, pour avoir réalisé cela, c'est un bois particulier? Alors c'est un bois particulier, il s'agit d'un latté en balsa. Donc oui, c'est un bois, il a fallu qu'on trouve quelque chose de très très léger vu l'ampleur de la chose. Et donc c'est un produit spécial qui est en collage extérieur pour que ça résiste aux intempéries également. Quand je disais que ça pèse 350 à 400 kg, c'est en gros avec la maisonnette, la cabane de notre enfance, ça pèse rien, c'est l'intérieur qui est lourd. Tout à fait. Voilà, vous avez hâte de voir le résultat final? Ah, oh, et comment, oui. Moi aussi. Et oui, me voilà perché, une passion pour tous les enfants. Du chat perché au cochon pendu, il s'agit surtout de prendre de la hauteur. Rien de mieux pour les grands rêveurs qu'une belle branche bien accueillante.
Alors forcément, l'idée a vite germé de construire son nid dans les arbres, une cabane perchée dans les feuilles. Pour pouvoir accéder aux rêves, direction le site de la cabane perchée, le site idéal pour tous les grands qui voudraient redevenir des enfants, et ils sont nombreux. Alain Laurent, le créateur de cette entreprise, est le tout premier en France à avoir proposé aux particuliers de se faire construire une maison dans les arbres pour pouvoir y vivre. Sur le site Rêve de cabane, vous pourrez évaluer approximativement le budget de la cabane de vos rêves à partir de 6 500 € pour une cabane d'enfant jusqu'à 24 500 € pour une cabane sur pilotis, en passant par la cabane monotron ou multitron. Et si vous voulez sauter le pas, je vous laisse le choix. La rossignole pour chanter dès le matin dans une ambiance très bûcheron canadien. L'écureuil pour épargner en toute tranquillité. Le hibou pour tous ceux qui rêvent d'une vie nocturne dans les sapins. Ou encore le pivert pour une bonne occupation des troncs. Comment ça, vous voulez construire vous-même votre cabane et vous n'avez jamais été scout? Pas de problème, voici le site idéal pour entreprendre vos travaux. Quel arbre choisir? Quelle législation? Pour quelle construction? Quels outils seront nécessaires? Vous trouverez même un forum pour papoter avec les autres autoconstructeurs. Et voilà quelques recettes virtuelles pour devenir l'enfant de vos rêves. Mais tout de suite, retrouvons Lionel parti à la rencontre d'un architecte qui a gardé une âme d'enfant et qui a construit lui-même sa propre cabane. Chose promise, chose due. Je vous l'avais dit qu'on vous donnerait le mode d'emploi pour construire sa cabane. Alors ça, c'est l'œuvre de Michael Oswald, architecte, et c'est la vraie maison, si vous me permettez, des trois petits cochons, j'ai l'impression. Oui, si vous voulez, il y a déjà le bois. Donc pour parler de ce parement en bois de tuiles de mélèze à triple recouvrement. Donc vous voyez une tuile qui est recouverte 3 fois pour créer une sorte de carapace protectrice de la maison. Avec une découpe qui est légèrement en biseau. Effectivement, le bois est débité dans une scierie pas loin d'ici, et puis moi je la découpe avec la goutte d'eau. Effectivement, l'écoulement d'eau ne se stagne pas sur le champ de la tuile. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est de la tuile et également l'isolant de la maison? C'est plutôt sa protection extérieure contre les intempéries, pluie. Voilà, donc c'est sa carapace, et après évidemment il faut isoler. Et donc effectivement l'histoire des trois petits cochons, ça marche parce qu'on a effectivement une isolation de paille. Donc c'est des ballots de paille. Finalement, on n'a rien inventé. La paille reste un bon isolant. Tout à fait. C'est très bon marché et très performant à condition de bien le mettre en œuvre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut que je finisse l'enveloppe, cette carapace bien étanche avant de mettre la paille pour qu'elle soit bien sèche. Et dans la maison des trois petits cochons, il manque une chose, c'est la brique. Et la brique, effectivement, c'est une grande cheminée à l'intérieur qui permet l'inertie, la fraîcheur en été et en même temps le chauffage pour l'hiver. Voilà, et ça c'est la version un petit peu plus habitable ou un petit peu plus luxueuse. On peut la visiter? Tout à fait. Alors là, Michael, on est dans la cabane principale. Je dis cabane, mais vous y vivez quand même à 4. Oui, tout à fait. Comment ça a été pensé au départ? Au départ, c'était une maison de week-end, de campagne, en autoconstruction. J'ai passé 1 an avec mon père et des amis pour la construire, les week-ends. Donc entièrement en bois local. Souvent, je dis que c'est du colombage alsacien contemporain, puisqu'on ne voit plus les éléments de bois. Ensuite, elle est isolée avec de la ouate de cellulose. Ce sont des journaux en fait recyclés. Qu'on insère comme le torchis entre les montants et les traverses de bois. Ensuite, l'espace a été conçu comme un mono-espace et en fonction des besoins, on trouve l'endroit qui nous convient selon la saison ou l'heure de la journée. Partie couchage horizontal avec le paysage à l'horizontale. Partie au nord, on regarde sur le terrain les grands chênes. Et ce mono-espace peut se coloniser parce qu'au départ on était 2, maintenant on est 4.
2 petits garçons, alors leur chambre sur la partie atelier verticale. Donc on a pu, avec cette hauteur, on a pu créer une mezzanine pour un lit supplémentaire. Dehors dans le jardin, j'ai vu une chose étonnante, un puits canadien. Donc c'est simplement un tuyau qui passe sous terre, qui échange avec la température du sol et qui rentre dans la maison. Donc le principe, c'est de dire qu'on d'abord on isole bien la maison et ensuite on renouvelle l'air, parce qu'il faut renouveler l'air d'une maison de manière intelligente qui permet de ne pas perdre les calories que nous on produit, que le poêle pour chauffer la maison produit. Et c'est maintenant une technique qui est employée couramment pour rafraîchir ou préchauffer l'air qui rentre dans la maison. Avant, vous habitiez à la ville. Aujourd'hui, vous avez décidé de vivre avec votre compagne et les enfants dans cette maison. C'est un mode de vie différent? Moi, j'ai grandi à la campagne, j'ai étudié en ville, j'ai travaillé en ville et le retour était assez, presque excessif. C'est que je me suis entouré d'animaux, d'abeilles, de cultures, de potagers, de serres, parce que finalement, la maison, elle n'est pas que conçue pour vivre à l'intérieur. L'avantage d'un terrain comme ça, c'est de pouvoir, la maison peut se prolonger vers l'extérieur et qu'il y ait du vivant. Puis d'avoir ses œufs frais, d'avoir son potager, c'est une qualité de vie aussi qu'on a. Puis de pouvoir pousser les végétaux pour les enfants, je pense que c'est assez formateur. Est-ce qu'on peut dire que vous avez reconstruit la cabane de votre enfance à l'âge adulte? Oui, c'est un peu ça, je crois. C'est exactement ça. C'est de jouer au constructeur soi-même en étant son propre client. Et puis peut-être avec autant de folie qu'on a, ou de liberté quand on construit sa cabane. Et de l'auto-construire, ça c'est peut-être une envie personnelle de toucher la matière et d'expérimenter. C'est une manière de se former et puis de mieux maîtriser la mise en œuvre des matériaux. C'est pour ça aussi que j'ai construit en bois. C'est des techniques abordables, je dirais, pour moi. Ça ne nécessite pas de gros engins de levage, c'est des petites pièces de bois qu'on assemble. Mes enfants commencent aussi à le faire et puis je me rends compte que c'est un rêve qu'on réalise et qui est peut-être à la portée de tout le monde, puisqu'il faut prendre un peu de temps et ouais, c'est une belle image. Si vous avez peur du grand méchant loup, sachez que la paille est bien plus résistante qu'à l'époque des 3 petits cochons. Alors si le bois n'est pas le matériau de vos rêves et que vous lui préférez la blondeur dorée de la paille, je vous invite à vous rendre sur lescompagnons.fr. La paille est la star toute catégorie de ce site pour ses incomparables qualités isolantes, mais aussi parce que la paille compressée offre une bien meilleure résistance au feu que le bois. Sur le site des Quotidiennes, ici a découvert la création de Lydia, pas très loin de Saverne, où nous étions à l'instant, près de la Petite Pierre. La cabane de Lydia lui sert de poulailler, comme quoi il n'y a pas que les cochons qui aiment la paille. En Alsace toujours, certains professionnels déclinent la cabane dans tous ses états. Ici a découvert une architecte, Nathalie Larcher, qui invente des écoles aux figures de cabanes, de quoi éviter tout désir d'école buissonnière. Et l'art et les cabanes dans tout ça, je crois que Lionel est en piste pour émoustiller notre sens artistique. Eh bien les voici, les fameuses cabanes de Séverine Hubbard. C'est l'œuvre Village. Vous avez vu tout à l'heure la conception, la fabrication. Et vous vous demandez peut-être pourquoi nous sommes aujourd'hui sur le parking de la gendarmerie à Strasbourg. Alors il y a une question de proximité bien évidemment. C'est juste en face du musée d'art moderne. Alors Daniel, vous êtes le directeur technique des musées de Strasbourg. Ce qu'on sait moins, c'est qu'un artiste a conçu un plan et que ce sont les services municipaux qui l'ont réalisé. Oui, en effet. Donc, la régie municipale de Strasbourg a, grâce à leur travail et à leurs connaissances, dans différents domaines comme le bois, la serrurerie, l'éclairage, le transport, la manipulation d'œuvres, a permis de réaliser ce projet en régie.
sans appel extérieur et avec ce savoir-faire qu'ils ont et qu'ils maîtrisent. Voilà, cette œuvre maintenant est faite, elle est même ici. Il va falloir la monter. Là, c'est plus la régie municipale, on fait appel quasiment à des alpinistes. Nous avons fait appel à une société pour le levage, puisque cette œuvre sera levée au-delà de 22 mètres pour pouvoir pénétrer dans l'enceinte du musée par le toit, donc par le ciel ouvert du jardin de sculpture, par la société Mediaco, et l'assemblage proprement dit par les techniciens de la société Staco, qui devront pénétrer dans chaque maison pour pouvoir l'ancrer une dans l'autre, et au fur et à mesure de réaliser ce montage en forme de Lego, grosso modo. Vous n'en êtes pas à votre première, hein. En 1998, inauguration du musée d'art moderne, et là, qu'est-ce que vous faites, hein? En 1998, l'œuvre de Palladino, donc un cheval en bronze, qui a été acquise par la municipalité, a fait l'objet d'un transport entre le Palais Rohan et la toiture du musée d'art moderne, donc sur une hauteur quand même de plus d'1 mètre, 22 mètres très exactement. Et c'est une première en France, elle a été élitreillée par un hélicoptère bimoteur, par un chauffeur, un pilote italien, avec un hélicoptère qui venait de la région de Chamonix, qui a pour particularité de pouvoir être mis en place au millimètre près, puisque ce cheval devait arriver au millimètre près sur ses 4 sabots pour pouvoir l'ancrer sur la toiture du musée. Et c'est le cheval qui trône aujourd'hui d'ailleurs, hein. C'est la signature du musée d'art moderne. C'est notre cheval de proue, sans jeu de mots. Vous le voyez, la cabane est une véritable source d'inspiration pour les artistes. Pour ne citer que lui, le célèbre architecte Le Corbusier s'est penché sur la cabane et ses contraintes. Il réalise en 1952 un palais de 16 mètres carrés, véritable trésor d'ingéniosité et de fonctionnalité. Avec le modulor, système de mesure directement lié à la taille humaine, Le Corbusier renouait avec le nombre d'or des bâtisseurs de l'Antiquité. Soit la mesure étalon de 2,26 m, la taille d'un homme qui lève les bras. Mais en fait, notre désir de vivre dans des cabanes perchées dans les arbres, c'est un peu comme vouloir renouer avec nos liens originels avec la nature. Et bien justement, un architecte belge, Luc Schuiten, a mis cette idée en lumière. Ici vous emmène sur son site, qui porte très bien son nom, Archiborescence. Et sur la page consacrée aux habitats arbres, vous pourrez découvrir toute une philosophie qui nous permet de renouer avec nos mythiques paradis perdus. Et en plus d'être belles, ces cabanes réussissent le formidable tour de force de répondre aux exigences bioclimatiques d'aujourd'hui. Plutôt pas mal, non ? Cet architecte va encore plus loin. Il noie littéralement le végétal dans la nature à travers ce projet de cité végétale réalisé dans le cadre des Utopiales de Nantes. Il imagine la ville en 2100. Et là, nos fameuses cabanes perchées deviennent des immeubles arborés. En parlant de Nantes, mes pérégrinations sur le net ont traîné mes pas jusqu'au projet Estuaire 2007, 2009, 2011, une manifestation de Nantes à Saint-Nazaire où de nombreux artistes proposent entre autres choses des cabanes pas banales. Elle est pas belle cette cité. Je suis avec Éric Peter, le directeur général de Mulhouse Habitat. Faudrait qu'on rappelle la cité Wagner, ça ressemblait à quoi il y a quelques années? Alors la cité Wagner, c'était 630 logements collectifs, plutôt du gros collectif, et qui vivaient différemment en fonction de leur emplacement. Il y a un endroit qui vivait relativement mal, c'était celui qui est sur l'artère la plus passante. C'était des logements qui souffraient du bruit environnant. C'est ce qu'on appelait les grandes tours de l'époque, les HLM traditionnels. Ouais, c'était de la grosse barrette parallèle à la rue et donc du coup qui offrait une grosse surface de réverbération au bruit et c'était vraiment mal fagoté. Vous avez détruit? On a détruit après diagnostic et on a reconstruit sur 230 logements détruits, 168 logements sur site. Alors comme ici est un magazine autour de l'innovation, de la création et des belles initiatives, quelles sont les innovations que l'on retrouve sur tous ces immeubles ici à la cité Wagner?
Alors, la logique a été toujours dans le cadre du développement durable de minimiser les ponts thermiques. Donc on trouve de la brique monomure, un concept relativement récent, donc pas de pont thermique. On trouve des balcons qui sont en applique sur les bâtiments, sans accroche, toujours pour le même souci. Le balcon n'est pas fixé au bâtiment. Ils ne sont pas fixés au bâtiment, donc en fait ils sont en appui. Les coursives qui de dessert de logement également. Les coursives sont des coursives ajourées, donc qui bénéficient de la lumière naturelle, ce qui permet aussi de ne pas consommer d'électricité, bien sûr. Et on trouve aussi sur le site des panneaux solaires en toiture, ce qui permet d'avoir de l'eau chaude sanitaire pré-réchauffée en hiver et très chaude en été sans qu'il y ait besoin de sources de chaleur additionnelles. Pas d'entrée collective sur certains immeubles. Je pense notamment à celui qui est derrière nous, que je trouve très mignon. Ouais. Donc on peut rentrer de plein pied pour certains petits appartements. En gros, c'est une succession de mini-maisons. Exactement. Donc en fait, on appelle ça de l'habitat intermédiaire. Les entrées sont privatives. On ne trouve du coup pas de partie commune, pas de problème d'entretien de partie commune, de no man's land. Donc chacun est chez soi et on sait clairement, c'est individualisé, on sait exactement à quel moment on est chez soi. Il y a aussi le fait par exemple que les eaux pluviales soient déversées dans le sol, ça ne part pas sur les collecteurs, elles sont toutes infiltrées dans le sol. On a au pied du silo une rivière sèche qui sert en fait de bac de rétention. En cas d'affluence d'eau pluviale, elles viennent s'y stocker et elles pénètrent tranquillement dans le sol. Toutes les allées sont piétonnes. Exactement. Donc le parti pris a été de rejeter les véhicules à l'extérieur du site de façon à ne pas avoir de nuisances sonores. Ça veut dire que c'est Toujours ce silo à bois. Exactement. Donc ce silo à bois, c'est l'endroit de stationnement privilégié des locataires. Donc chaque locataire dépose son véhicule dans le parking et il vient à pied jusqu'à chez lui. Et donc pas de nuisance. Voilà. Tout a été pensé pour Exactement. une meilleure qualité de vie. Ça, c'est l'avantage d'avoir travaillé avec 5 architectes qui ont eu 5 visions différentes. Voilà. Vous savez à quoi ça me fait penser, la Cité Wagner? À quoi À nos voisins de Fribourg. Ah oui. Ah Qui ben, ont- il est clair qu'on y a cherché de l'inspiration, ça c'est certain. Ça se sent d'ailleurs. Hein. Ouais. Ça se sent très clairement. Donc effectivement, il y a des quartiers comme ça qui sont un peu emblématiques, qui sont très connus bien sûr, et qui servent un peu de creuset d'idées. Donc le quartier de Fribourg a été un peu un quartier précurseur, et on s'en est bien sûr inspiré. Et les bonnes idées, on les reprend, hein, Bah, c'est ça la bonne chose. bien sûr. Vous la trouvez comment, votre Cité Wagner? Moi je la trouve super. Il y a ceux qui vont construire leur maison dans la forêt et il y a ceux qui ramènent la forêt dans leur maison. Ce que vous voyez derrière moi, c'est mon nouveau jardin. Je sais, il est un peu particulier, mais c'est parce que je l'ai fait pousser sur mon toit. Et oui, depuis quelques années, ce type de jardin fleurissent sur le toit des immeubles des plus grandes villes, comme par exemple ici, à Los Angeles, ou encore là, à Singapour, et même là-bas, à New York. Et plus près de chez nous, dans cette petite ville, en Allemagne. À Montréal, ce sont des potagers collectifs qui poussent sur le toit des immeubles, des fruits et des légumes à vocation sociale, puisqu'il s'agit de nourrir des personnes âgées en perte d'autonomie. Sur ce site, vous trouverez tous les conseils nécessaires à la réalisation d'un tel projet. Si vous n'avez pas la main verte, sachez qu'il vous faudra des pots, de la terre, des cajots en bois, de vieux paniers en osier et bien sûr l'accessoire indispensable, un arrosoir. Alors la voici, la maquette du village. Le village en phase de montage et la chef du village, c'est Séverine. Devant, ben voilà, l'œuf qui a pris forme maintenant. Alors je voudrais, Séverine, qu'on revienne sur la genèse de tout ça. Comment elle est née l'idée en fait? L'idée, elle est née d'une invitation. D'abord, j'ai été invitée par Joëlle Pigeot-Diacabo, qui est directrice des musées de Strasbourg. Et moi, j'ai proposé d'investir cet espace, puisque je connaissais le musée, et je savais qu'ici, ça s'appelait le jardin de sculpture, mais le public n'y a pas accès, et il s'y passe très peu de choses. Et donc, je leur ai proposé de, moi, me lancer le défi d'essayer d'investir cet espace qui fait quand même 10 mètres par 10 mètres par 13 mètres de haut, et de l'investir dans sa totalité. Donc ici, on pouvait faire une œuvre monumentale. Pourquoi l'idée du village avec ces petites cabanes qui s'imbriquent les unes dans les autres? Alors, mon travail parle beaucoup d'architecture. En général, c'est toujours de là que vient mon inspiration, vu que c'est ce qui nous entoure le plus. Après, c'est pas parti vraiment des villages alsaciens, c'est parti d'une maison, le jardin, dans le fond du jardin, la cabane pour les enfants, donc à l'échelle de l'enfant, une sorte de les maisonnettes qu'on peut investir. Et à partir de là, comment les organiser les unes par rapport aux autres. Et j'ai décidé, en jouant avec ma maquette, j'avais décidé de 18 cabanes et comment pouvoir les ranger, comment pouvoir les assembler. Et je voulais qu'on ait cette forme comme ça qui monte vers le ciel, au lieu de les étaler l'une à une côte à côte,
qu'on ait une façon de grandir plus naturelle comme un arbre le pourrait grandir. Voilà, c'est une sorte d'arbre. Alors, quand vous regardez maintenant cette maquette, ce qui est vieille, on va dire, de 2 ans, et qu'il y a la déclinaison quasi finale. On a le cœur qui bat. Oui, c'est très émouvant, surtout que c'est quand même la première fois que je fais une sculpture que je ne fabrique pas de mes mains. C'est ma première sculpture si haute, de 12 mètres de haut. C'est la première fois, comme je dis, que je fais quelque chose d'aussi monumental et qui, je pense, pourra, pour tout le monde, avoir une lecture simple et facile et immédiate aussi. Allez, un petit mot quand même pour finir sur le cœur de l'artiste. Est-ce qu'on a le cœur qui bat à quelques jours de l'inauguration? C'est super émouvant. J'ai versé ma première larme quand ils ont posé la base. En fait, les 2 premières cabanes sont le socle de la sculpture. Et discrètement, mais voilà, ça va. Quel incroyable voyage dans nos contrées enfantines. On peut dire qu'il s'en passe des choses en Alsace côté cabane. Surtout que maintenant, tu as quand même le mode d'emploi pour construire ta cabane. Alors dis-moi, tu la mettrais où? Sur un arbre, dans une forêt, sur un immeuble? Je crois que je vais plutôt opter pour la version mobile de la cabane, histoire de l'emmener partout avec moi. Allez, je vous donne rendez-vous sur france3.fr pour retrouver cette émission en ligne et toutes les adresses de sites dont je vous ai parlé aujourd'hui. Quant à nous, rendez-vous dans 15 jours. Ici, c'est ici. Innovation, création, initiative sur France 3 Alsace.